It's lights out, and away we go. Bon retour parmi nous, la gang! Ok, aujourd'hui, là, c'est une bonne vidéo, là. Ben, dans le fond, on est Great Girls Talk, Danica, Shanti! on est vos co-animatrices. Puis aujourd'hui, c'est notre 100e épisode! Wouh! 1, 2, 3. Ouais. Ah, mais j'ai compris. C'était ça notre moment spécial. Ok, bye! Bonne journée! We're done! Malheureusement, notre 100e épisode tombe dans une fin de semaine que c'était pas vraiment... Excitant. Ouais. Ça aurait été cool en même temps que, mettons, le championnat décide ou genre... Non, mais c'est plein comme- d'affaires arrivent. Ben Là, tu sais, oui. que ça soit une fin de semaine qu'il y a tellement de choses à dire que la vidéo dure quasiment comme Non, 3 non, heures. Non, ouais. non, Non. c'est pas ça. Pas en tout que ça a donné, mais c'est Non, pas non. grave. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début, merci d'être parmi nous depuis 100 épisodes. C'est fou, là! C'est bientôt 3 ans. Ah! Donc, en fin de semaine, on était à Azerbaïdjan, à Bakou, pour le Grand Prix. C'est ça que ça veut dire. Ça veut tout dire. Ouais. Ça voulait tout dire. Ouais. Pas grand chose à dire, à part que il y avait une petite spécialité pour le casque à Carlos. Une de ses fans lui a envoyé comme un croquis ou comme... c'est une licorne, dans le fond, qui avait en arrière son casque. Fait que là, malheureusement, il va falloir qu'il porte ce casque-là à Mais chaque je sais pas Grand si t'as Prix. vu son garage pour le prochain Grand Prix. Le Sparkles. Sparkles! J'étais comme, ok, c'est clairement un joke, là, ils vont clairement l'enlever pour le Grand Prix, mais c'est juste parfait, c'était trop cute, c'était Sparkles! magnifique. C'était une fin de semaine tellement bizarre, mais gars, on va y arriver. Vous allez voir avec nous. Fait qu'on y va en ordre chronologique comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est juste une vidéo sur le retour du Grand Prix. On n'a pas de Grand Prix en fin de semaine. Donc, on va commencer avec la pratique 1. Pas grand chose à dire. Un Non. red flag pour un débris sur la piste qui vient de la voiture de Carlos. Son affaire en dessous de son char est rentré en dessous. Tu vois juste le Marshall essayer de tirer puis ça marche pas. Genre, il faisait comme un tug war, là. Ça a pas fonctionné. Fait que finalement, ils ont dû faire un exacto. Oh mon dieu, ça a tellement dû... Ah, c'était drôle, là. L'odeur devait pas être agréable non plus. Non, c'est ça. Puis, à part ça, il y a eu quand même beaucoup de trafic. Vous savez, Bakou, c'est quand même petit. C'est étroit, vu que c'est une piste de rue. Souvent, ben, tu te rattrapes assez vite avec les autres. Fait que beaucoup de trafic toute la fin de semaine. Fait que le top 3, Lando, Oscar et Charles. Pratique 2. 10 out of 10. Styled it out like a pro. Trafic. La seule affaire que il y a à dire vraiment, c'est que Oscar frappe le mur pour une deuxième pratique de suite. Vraiment, beaucoup de difficultés pour Oscar toute la fin de semaine. Vraiment, là, j'ai rien compris. C'était vraiment pas... non, Tout à fait c'était pas un bon week-end, mais tout s'explique à la pratique 3. Non, le top 3, Lewis, Charles et George. Non, le des loulous, là, là, les Ferrari, c'est non. Ça me... Là, soit vous arrêtez de nous faire des faux espoirs en pratique, soit Ferrari, vous arrêtez de toucher à la I de voiture en tout temps. Merci. C'est tout ce qu'on a à dire. Pratique 3. Bella questa. Oh, careful now. Ça commence vraiment bizarre là, avec un Oli qui passe tout droit au tournant 4. Je vais vous avouer que tout le monde a passé tout droit, mais il y en a qui étaient quand même assez exceptionnels. Puis les McLaren, les deux, on aimait à quel point ils trouvaient la voiture étrange en fin de semaine. Et ils l'aimaient pas de grip, il y avait rien qui fonctionnait. Fait que ça explique un petit peu pourquoi ça a été aussi difficile pour Oscar. Bon, on en a un qui s'adapte mieux que l'autre, I guess. Puis Lewis qui n'arrive pas à tourner au tournant 3, mais il y a eu un très beau 180 parce qu'il se revirait de bord. Mais c'était magnifique, c'était parfait. Oh, mon Lewis. J'ai trouvé ça intéressant. Après ça, il y a eu aussi Bortoletto qui a eu de la difficulté. Avec le tournant 3, le 3 était horrible, c'était l'enfer. Gasly a hit the wall, le même wall que tout le monde fait, en tournant. Pour vrai, là, tout le monde a frôlé, tout le monde a touché le mur. C'est pas le mur des champions, guys, on n'est pas à Montréal. Vous pouvez arrêter. Merci. Puis Liam qui a fait un 360 en plein milieu de la piste. Ça aussi, c'était très... c'était beau. C'était clean.
Très clean. Puis ça fait que tout le monde a frôlé le mur. Puis sinon, le top 3, Lando, Max, Oscar. Un habituel. On est rendu à la qualification. Une qualification qui a duré plus longtemps que la course de l'année passée. Ouais. Ça a duré 2 heures comme qualification, mais c'est n'importe quoi. Donc on commence. Red flag 1. Vous me suivez? Albon, il a touché le mur. Fait que... Puis bang, bye. Bye bye. Bye la roue. Il y a Antonelli qui a été noté pour avoir enfreint les règles du... Yellow flag. Du yellow flag. Mais c'est vraiment pas cool parce que Yellow flag est arrivé puis il était à la moitié de la voiture à Kimi. Fait que c'est sûr que Kimi l'a pas vu. Ouais, très non, c'est triste. vraiment... Puis il n'y a pas juste ça, là, c'est arrivé une autre fois aussi, Oui, ouais, comme ouais, avec mais le ça, rouge, mais il avait déjà dépassé, lui puis Max Ouais. avait déjà dépassé l'entrée, puis lui, il était comme, mais là, il était obligé de faire un autre tour. Ouais. J'étais comme, en tout cas, c'est ça. Red flag 2. Nico rentre dans le mur. Yeah. Là, c'était juste le nez. Ouais. So we're good. Red flag 3. Pierre Gasly, puis il y a eu un gros crash de Franco aussi après, dans le fond. Fait que directement, Gasly est dans le coin. Et là, tu vois Franco arriver et la voiture ne tourne pas. Bye. Il rentre dans le mur. Je suis genre, ah, ok, la gang. Ils sont direct à côté, je suis même, À ce moment-là, le red flag est sorti genre entre les deux moments. Sinon, auto Q1, Nicolas Pinto, Hülkenberg, Ocon, Gasly puis Albon. Ensuite, pendant le Q2, red flag numéro 4, Behrman touche le mur. Hasta la vista, bébé. Rien d'autre se passe. Wow. Félicitations. Auto Q2, Alonso, Hamilton, Bortoletto, Stroll et Behrman. Non, on n'en parlera pas. Merci. On peut passer au Q3. Q3 commence. Red flag numéro 5. Leclerc, dans le mur. I am so stupid. Exactement. Vous avez compris? Ceux qui ont compris la référence, c'est exactement là. Bam! Dans le mur. Non, 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 non. Red flag numéro 6. C'est quoi 6 en espagnol? Sieste? 6. C'est quoi? 6. 6. Ah ouais. Fait que Oscar dans le mur. Encore là, à chaque pratique, il a touché le mur. Ça va bien. Et là, il rentre dans le mur finalement. Fait que là, il s'est dit, là, c'est assez, là, on va arrêter de niaiser. On va le prendre. On va le prendre. Et il s'est dit comme ça, je le ferai pas le lendemain. Aussi, ce que j'ai pas dit, mais pendant qu'il y avait la pole, pendant que le monde faisait les derniers tours, Lando Norris, qui avait bien commencé son tour, a touché le mur avec son derrière des voitures, donc malheureusement, il est allé plus slow après. Et il a manqué la pole position. Donc, la personne qui a pris la pole est Max Verstappen. C'est moi qui l'ai eu dans les prédictions. Ensuite, le front row, Carlos Sainz. Avec sa licorne, avec Sparkle. Avec Sparkle! Fait que là, t'es comme, ok, non mais attendez, c'est pas fini. Les effets étranges, là, ça continue. Ah oui. Liam Lawson complète le top 3. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? I mean... Il y a eu des meilleurs résultats que Tsunoda. I'm just saying. Puis je tiens à dire que... Non, tu dis ça, on n'est plus amis. J'ai pas le choix de le dire. Non, C'est une Par contre, statistique. n'est pas la vidéo. Non, bye. J'ai pas le choix, c'est une statistique. Ben, je veux pas t'entendre la dire. Ok, fait que Carlos a eu un premier front row avec Williams avant que Lewis en ait un avec Ferrari. Yay! C'est vraiment triste à dire, hein? T'as pas besoin de leur dire. C'est ça. Ça complète la qualification. Voilà. Donc, on est rendu à la course. Woot woot! On a pas grand-chose à dire, hein? Ça commence premier corner, Piastri qui rentre dans la barrière. Fait que tu sais, tantôt quand j'ai dit, il l'a fait pour pas pouvoir le faire le lendemain, Non, lui, c'est tout le temps, là. il s'est dit 2 fois vaut mieux que rien. Fait que on dirait que la voiture a vraiment juste jamais tourné, là, pis ça c'est un feeling vraiment. Ouais, mais il y a comme le Lock, mais c'était C'est les weird. deux. Ouais, C'était c'est les vraiment deux. weird, c'était vraiment bizarre. Mhm. Puis même son départ, il y a eu un faux départ. Fait que ça y a pris comme. Ben là, peut-être pas 15 minutes. Non, c'était une là. exagération parce que dans le fond, ça a tellement pris de temps, là. Il y a tellement de monde qui a passé. Ouais, j'étais comme... ouais. Mais pour vrai, ça aurait pu être un did not start, genre quasiment, là. Tu sais, c'est comme. Ouais, C'est dans le sens que comme. c'était bizarre. Il est pas parti. Il a passé le restant de sa course appuyé sur la barrière à écouter la course. Écoute, on voit la piste devant lui, là. Puis il y a il y a les le pieds de sel. même, puis il y a son sel, puis C'était il parfait. écoute la course de même. Mais la piste est devant lui. Mais lui, il est genre, I don't give a fuck. Ocon a fini 18. Puis finalement, il est parti 20e parce qu'il a été disqualifié à cause que son aileron arrière n'a pas respecté le seuil de flexibilité. Fait que c'est ça. Fait qu'il est parti 20e. C'est quand même triste. Ouais. Parce que théoriquement, ça reste d'être Albon. C'est pas grave, j'aime Albon Ouais. aussi. Fait que correct. À cause de Piastri, il y a eu un safety car. Jusqu'au lap 5. Ouais. Je sais pas s'ils le savent, mais moi, regarder du monde roulant dans un safety car, je vais aller à Montréal voir du trafic.
Fait que moi, je veux voir de la vitesse. Ouais. Fait que can we go now? Thank you. Il y a eu un 5 secondes de pénalité par la suite pour Alonso pour son faux départ parce que lui aussi a fait un faux départ. Et c'est quoi qu'il y avait comme problème, guys, à Bakou? Parce que là... Je sais pas, il y en avait plein. Pas, là. Puis après ça, il y a eu une collision entre Albon et Colapinto. J'ai pas l'impression que c'est la première ni la dernière fois que ça va arriver. J'ai vraiment l'impression qu'ils ne s'aiment pas. Sur la piste. En dehors, je pense qu'ils s'apprécient. Je pense qu'ils s'apprécient tout, mais là, j'étais comme, OK. Ouais, Puis il y a eu un 10 secondes de pénalité pour Albon à la suite de ça. Puis c'est pas mal tout pour la course. Elle était très... plate. Mais tu sais, il y a ouais. eu quelques dépassements, Oui, mais mais c'était pas comme... C'était pas... C'est de la F1, là. C'est ça, c'était normal. Puis en même temps, c'était... Tu sais, Lando a fini 7e. Quand il aurait pu en profiter pour avoir plus de points pour score, mais... Comme mais c'est quand même bien rapproché. Non, attends. Non. Il aurait pu être encore plus haut ouais, si ça, c'était pas du fucking pit stop. Ouais, mais ça... De 4 secondes! Non, mais sérieux, c'est quoi vos problèmes, McLaren? C'est quoi ça, là? Ça fait pas mal dominé toutes les pit stops, mais ça fait quelques courses, là, que les 3-4 secondes, je suis de même. Là, Lando, à un moment donné, là, il va juste faire comme... Vous savez quoi? Je change juste pas mes pneus de la course. M'en fous. Non, mais sérieux, c'est ridicule. C'était ridicule. Pour vrai, même son meilleur ami Max, qui a fait quand même du motosport très longtemps, là, il a fait de la formule pendant des années. Même au départ, il y a 2-3 semaines, là, il défendait coûte que coûte McLaren en disant non, c'est une erreur, le pit stop, c'est correct, ils vont se reprendre tout. Puis même là, en fin de semaine, il a dit ok, non, là, il y a clairement une discussion à avoir, ça peut pas être ça. Genre, en ce moment, Lando joue son championnat. Comme, vraiment. Ça peut pas être un championnat de perdu à cause des pit stops. Stop. Non, vraiment genre, pas. Lando, pourquoi est-ce que vous avez perdu votre championnat? Ben, mon équipe est pas capable de faire des pit stops en bas de 4 secondes. Non, ça va être ça la ridicule, réponse. C'est ridicule, genre. il doit être en... Il devait fumer. Là. Hey. C'était le Grand Prix qui était important. Ben oui. Oscar s'est mis out. Va chercher le plus de points possible. Pitt l'a pas rendu là. Ben. Si vous êtes pas sûr d'être bon, là. Voyons, là. Ou donne l'équipe à C'était ridicule. Non, c'était ridicule, sérieux. Non, c'est ça, prends l'équipe à Oscar. Venez toute la gang. Rendu là, ça va aller peut-être plus vite si vous êtes 20. Colin Dodin. C'est ça. Fait que bref, ça a été ça tout le long. Puis c'est Martin Garrix, meilleur ami Max et Lando, qui était là pour le Il est tout drapeau. le temps là. Il est tout le temps là pour le drapeau. Ça me fait C'était pas capoter. la pire, là. T'as vu quand il a vu Max et puis il sautait? Il est trop cute, là. Oh, je l'aime. Et dans le fond, les premiers, ça a été Max. Ouais. Et face à stade, il y a eu Max, Kimi, Carlos, George, Oli, Lewis. Et ça a fini avec Max. Top 3, Max, George et Carlos. Premier podium pour Carlos avec Williams. Yay! Et Sparkle. Et Sparkles! London Tipton. Sparkles! T'as pas caché depuis tantôt? Non! Sparkles! La fille est juste fan de Sparkle. Non, London Tipton. Oh, the Queen. The Queen. Top 10. Ah, tout un top 10, hein? Une McLaren, 2 Red Bull. Okay. 2 Mercedes. 2 Ferrari, une Williams, 2 Racing Bulls. Je suis quand même contente pour les Racing Bulls. Driver of the Day, Carlos Sainz. Quelle fin de semaine pour cet homme. Sinon, le seul DNF, Oscar. Donc, on est rendu au point. Papadadam! Comme je dit, j'ai eu la qualification. Le top 3, j'ai juste eu Max. Sean a eu Max et George. Merci, George. Sinon, le top 10, j'ai eu 2 Ferrari et une Williams. Et Sean a eu 2 Ferrari, 2 Mercedes et une Williams. Ensuite, les DNF, personne n'en a eu. Moi, j'avais si confiance en eux pour qu'ils se détruisent dans les corners, justement, parce que tout le monde, en plus, a touché. Fait que ça, j'étais full. Oh mon Dieu, tu vois, ça, t'aurais eu bon en F2, je pense. DNS, aucun. Le tour le plus rapide, c'est Sean qui l'a eu avec Max. Puis sinon, pilote du jour, on l'a pas eu personne. Fait que ça a été pas vraiment productif comme fin de semaine pour nous autres. Ben pour moi, oui. Là, moi, ça me rattrape d'un point. Là. Sûrement, ouais. Parce que j'étais quand même très loin. Fait que... Je sais pas à quel point. Ça fait longtemps que je les ai pas regardé. Mais ouais, c'est pas mal ça. Ah! Quelle fin de semaine! Ah! Non, il y en a un qui est resté. J'ai hâte de voir comment vous avez trouvé le Grand Prix. C'était pas fameux, hein? On va se dire. J'espère vraiment que le prochain va être bien meilleur. Je pense qu'on est rendu à Singapour. Mm-hmm. By the way, je t'ai envoyé le truc de Piastri comme quoi il y aurait 5 secondes ou 5 places. 5 secondes. Parce que vu qu'il s'est mis out avant d'avoir une pénalité pour son faux départ, ben là, ça a l'air que ça le suivrait.
jusqu'à Singapour. Ben, Fait que est-ce j'ai que ça hâte va- de voir. Est-ce que ça va se transformer en 5 places? C'est fort possible. Peut-être juste 3, là. Ouais. Je sais pas. Fait que, ouais, c'est vraiment bizarre. Fait que j'ai hâte de voir, là. On va vous tenir au courant, c'est sûr, de tout ça. Sinon, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. De se voir la semaine prochaine pour nos prédictions de Singapour. Ciao. Ciao! Très bien. Satisfaisant.